librairie Picard, elle a été créée en 1869, il y a presque 150 ans, dans ce même lieu, par notre arrière-grand-père, qui était Alphonse Picard. Alphonse, il était libraire dans la rue Soufflot, près du Panthéon, et à 30 ans, il a monté son affaire, ici même, et on voit dans ce bureau le brevet de libraire d'Alphonse, signé en août 69, au nom de l'empereur, à l'époque c'était avant la guerre de 70, au nom de l'empereur Napoléon III. Et puis ça a bien marché, il était à la fois éditeur et libraire, il publiait des maisons savantes, et on fait toujours ça ici, et puis il était libraire de livres anciens. Et l'affaire a prospéré, il s'est agrandi sur le même lieu, puisqu'au début ça a commencé dans la cour, on est rue Bonaparte ici au 82, dans le 6e arrondissement. Et puis il a pris la boutique sur la rue, et il a été suivi par son fils, Auguste, 1906 je crois, et puis après par son petit-fils, Jacques, et après par son arrière-petite-fille, Chantal, et puis après par moi, qui suis la 5e génération. Il y a quasiment 20 000 livres ici. On se promène dans les étages et dans les couloirs en farfouillant, comme on le fait maintenant assez rarement dans des grandes librairies. Dans nos habitués, on a beaucoup de gens qui collectionnent des livres depuis qu'ils sont assez jeunes. On a des gens qui collectionnent depuis l'âge de 14-15 ans et qui suivent des séries ou qui sont attirés par un type de livre, par un type de reliure, par un type de contenu. Et l'histoire du livre, c'est l'histoire de la culture européenne. Quand on remonte ici les livres, on a des livres qui datent du XVe siècle jusqu'au XXIe siècle. On balaye comme ça toute une histoire culturelle qui est d'abord celle de l'Europe, et puis l'histoire des pays, l'histoire des idées, l'histoire des sciences. C'est vraiment la mémoire du monde qu'on peut trouver dans une librairie comme celle-ci. Et qu'on continue à publier. Moi je suis éditeur et donc je publie des ouvrages scientifiques en histoire de l'art, en architecture. Et c'est l'histoire qui se fait au fur et à mesure. C'est l'histoire telle qu'elle est étudiée, telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle sera enseignée, qui se fait ici. Voilà, ce sont des lieux de culture, ce sont des lieux de mémoire de notre histoire collective en fait. Chez Picard, on a encore un fonds très large et très étendu qui propose à une clientèle non seulement d'abonnés, de fidèles, mais aussi de ventes sur Internet dans le monde entier. Ici, on expédie tous les jours aux États-Unis, au Japon, en Europe. Un fonds de bibliothèque, ça se constitue aussi un peu comme un catalogue d'éditeurs, dans une cohérence. Donc on a des thématiques qu'on creuse et qu'on poursuit et les gens viennent parce qu'ils savent qu'ils trouveront chez nous des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Je pense qu'un éditeur doit tracer son sillon. Chaque maison reflète une approche de la culture et la nôtre, c'est une maison d'érudition, une maison savante et donc j'essaye de continuer dans cette voie-là. Voilà, tu vois, c'est le catalogue d'Alphonse Picard et Fils, éditeur, libraire des Archives nationales et de la Société de l'École des Chartes. Il date d'avril 1896 et c'est le numéro 86. C'était des catalogues qui étaient envoyés aux clients et dans lesquels on notait à la main les livres vendus, à qui ils étaient vendus. On a eu des clients célèbres, on en a toujours. Patrick Modiano, qui est un habitué de la librairie. François Mitterrand, qui était un grand client de la librairie. Le nonce apostolique Roncalli, qui était à l'époque nonce apostolique du pape et qui est devenu le pape Jean XXIII, qui était canonisé. Une librairie, c'est d'abord un lieu d'échange.
C'est un lieu où on peut se poser pour discuter de culture, tout simplement.